Bienvenue à tous et à toutes. Peut-être pour vous donner un petit peu quelques éléments de contexte, nous allons commencer une série de petites vidéos pour faire monter en compétence ceux qui s'intéressent à un outil que nous avons mis au point qui s'appelle Entreprendre pour le vivant sous la forme d'un coffret de cartes. Commençons par raconter d'où vient cette initiative Entreprendre pour le vivant. Et là, je voudrais rendre hommage à un festival assez unique en son genre. Je n'ai pas connaissance d'équivalence, en tout cas en France, qui s'appelle Agir pour le vivant. Fort partenariat entre les éditions Actes Sud et plusieurs acteurs, dont l'entreprise Comuna, qui ont proposé une programmation pour essayer de travailler la matière des transformations culturelles en jeu lorsque l'on parle du vivant. En effet, il nous faut quitter peut-être une relation au vivant très mécanistique, très utilitariste qui a prévalu pendant tout le 19e et 20e siècle pour entrer dans d'autres formes de relations au vivant. Et il y a urgence, car les experts nous disent, au niveau des Nations Unies, qu'il y a sur 8 millions d'espèces connues, à peu près 1 million qui sont menacées directement par les activités humaines d'extinction. Pour revenir un petit peu plus profondément sur ce qu'est Agir pour le vivant, c'est un festival qui existe depuis 2020 en France, la dernière semaine du mois d'août, qui est un rendez-vous pour plusieurs acteurs maintenant pour parler des enjeux du vivant, et avec une édition internationale depuis 2022, d'abord en Colombie, nous avons fait 2 éditions internationales en Colombie, et au Cameroun l'année dernière. Il est peut-être utile de définir un petit peu plus les explorations du festival Agir pour le vivant. Il y a une direction qui est plutôt penser le vivant. Ce sont des rencontres entre des écrivains, écrivaines, philosophes, des activistes, des entrepreneurs, pour essayer de définir ce que pourrait être cette nouvelle relation au vivant ou cette rénovation d'anciennes façons plus saines de se relier au vivant, avec des rencontres aussi avec des peuples racines, des peuples premiers. Et puis, il y a une direction plus artistique, célébrer le vivant, mais également sur des modes de transmission tout simplement un petit peu novateurs, qui font intervenir l'art, qui font intervenir des nouvelles façons de transmettre de la pédagogie autour des enjeux du vivant. Et enfin, troisième direction, qui va nous intéresser un petit peu plus dans ce que l'on va partager tout à l'heure, c'est la fabrique de l'action pour le vivant. Ce sont des résidences qui s'étalent pendant tout le festival en général, où on va creuser la question de l'entrepreneuriat du vivant, ou aussi des territoires, des développements, des transitions territoriales pour qu'elles soient en phase avec les enjeux du vivant. Et c'est dans cette dernière direction qu'est né le projet Entreprendre pour le vivant. Alors je viens de vous raconter un petit peu on va dire l'écrin dans lequel Entreprendre pour le vivant est apparu, et peut-être en dire un petit peu plus sur l'outil que vous allez découvrir tout à l'heure. C'est vraiment la synthèse de plusieurs années d'exploration depuis l'origine du festival entre plusieurs organisations sur cette question de l'empreinte idéale des organisations. Et cet outil n'aurait pas pu voir le jour s'il n'y avait pas eu une sorte de symbiose mutualiste, une relation fortement féconde de collaboration entre, bien sûr, le festival Agir pour le vivant, l'Institut des Futurs Souhaitables que je représente, Comuna, qui a été l'organisation qui a vraiment mis au point la programmation de l'ensemble du festival, et puis l'entreprise de branding et de communication Pixelis. Je me trouve d'ailleurs dans leurs locaux actuellement. Il est aussi important de dire que cette initiative a été fortement soutenue par la fondation d'entreprise Hermès, que nous remercions de nouveau ici, qui a aussi participé aux différentes rencontres qui ont généré ce coffret. Parmi les acteurs qui ont été un petit peu pionniers dans le sens où ils ont accepté de jouer le rôle de cobaye pour explorer cette question de l'empreinte naturelle idéale des organisations, il y avait par exemple Harmonie Mutuelle, la banque Mirova, la fondation d'entreprise Hermès, l'Agence française de développement, l'Office français de la biodiversité, la Compagnie nationale du Rhône, les éditions Actes Sud, et toutes ont exploré ces questions cruciales, comment l'entrepreneuriat d'aujourd'hui et de demain peut être contributif à la régénération du vivant, prendre soin de l'habitabilité de la Terre, de notre planète, pour nous les humains bien sûr, mais aussi pour de nombreuses espèces qui ont besoin qu'on garantisse cette habitabilité. Tous les participants ont convenu de l'urgence de la situation, car les entreprises ont un rôle majeur à jouer. C'est là que les innovations d'hier et d'aujourd'hui et de demain sont générées. C'est aussi là où les modes de consommation sont stimulés, et il n'est pas une fatalité que nous créions de la valeur économique au détriment du capital naturel.